Bonjour les amis, et j'espère que vous allez bien. Bon les gars, débrief du match du Bayern Munich contre Stuttgart en Bundesliga et une victoire écrasante de la part du Bayern Munich 5-0. Aujourd'hui les amis, on a vu un Bayern Munich sérieux, on a vu un Bayern Munich tranchant, on a vu un Bayern Munich qui a été efficace parce que le Bayern Munich a marqué 5 buts, manita comme disaient les Espagnols. Donc franchement, on a vu quelque chose de très positif face à Stuttgart. Et donc on va en parler tout ça dans cette vidéo et on va en commencer par la première période du Bayern Munich que j'ai trouvé fort intéressant parce que le Bayern Munich nous a proposé quelque chose de très intéressant parce que le volume de jeu que le Bayern Munich a mis dans cette première période a été très intéressant. On a vu un Bayern Munich qui avait bien évidemment la possession du ballon, mais aussi on a vu un Bayern Munich qui pressait très haut face à Stuttgart. Et donc franchement, le Bayern Munich a bien entamé et le premier but que le Bayern Munich a marqué sur cette bille magnifique de Laimer, cette bille inspirée de la part de Laimer, franchement très technique. Laimer, ce qu'il a réalisé dans la première période de cette match, c'est encore une fois une masterclass. Et donc franchement, on a vu un Bayern Munich aussi très engageant dans le duel. On a vu un Bayern Munich très agressif sur le porteur du ballon de Stuttgart. On a vu surtout, les amis, un Stuttgart très passif défensivement, mais aussi offensivement. On a vu un Stuttgart, une équipe de Stuttgart très passive, qui n'était même pas inspirée, une équipe de Stuttgart qui n'était même pas agressive dans la première période, bien qu'à la fin de la première période, ils se sont un peu réveillés. Mais je pense que ce que le Bayern Munich a imposé, comme je vous ai dit, en termes de volume de jeu, c'était très intéressant. Et donc, franchement, on a retrouvé le Bayern Munich qu'on aimerait voir. On a vu un Bayern Munich qui a été très inspiré, très créatif, mais aussi des joueurs très en forme. En tout cas, pour cette match, on a vu des joueurs qui étaient au rendez-vous, que ce soit Michael Olise, que ce soit Luis Diaz, que ce soit Nicolas Jackson, qui a été très intéressant dans cette première période parce qu'il a été très présent dans le duel, mais aussi il s'est créé des occasions face à Stuttgart. Donc ça c'est très positif et ça se voit que le joueur a un certain talent, le joueur a quelque chose à apporter au Bayern Munich, mais pour le moment je pense qu'il se débrouille bien. Donc franchement, j'ai trouvé très intéressant ce que le Bayern Munich nous a proposé dans cette première période. Et donc une première période qui se termine 1-0, un Bayern Munich qui rentre au vestiaire sur cette score de 1-0. Et bien évidemment, le deuxième but, on a vu un Bayern Munich encore très fort parce que le Bayern Munich a encore une fois bien entamé la deuxième période. On a vu un Bayern Munich très engageant, un Bayern Munich encore une fois très agressif et surtout on a vu toujours un Stuttgart très passif, très passif, bien que c'est vrai en première période Stuttgart a eu une occasion très franche sur le coup bien arrêté qu'ils l'ont marqué, mais heureusement c'était un hors-jeu. Donc franchement, je pense que le Bayern Munich doit aussi améliorer sur ce plan encore une fois, bien que c'est vrai nos joueurs ont bien défendu. Nos joueurs ont été bien alignés sur cette coupe bien arrêtée. Donc, franchement, j'ai trouvé très fort ce que le Bayern Munich a réalisé en première période. Et donc, en deuxième période, on a vu encore une fois, comme je vous ai dit, un Bayern Munich toujours constant, dans les pressings, mais aussi dans l'agressivité et bien évidemment dans la créativité. Mais aussi, de l'autre côté, on a vu dans cette deuxième période un Stuttgart toujours en difficulté. On a vu un Stuttgart toujours mal inspiré, un Stuttgart qui perdait beaucoup de ballons. Donc franchement, ce qu'on a vu dans cette deuxième période, c'était une continuité de la performance du Bayern Munich de la première période. Et donc voilà, je pense que pour moi, cette match, le Bayern Munich était très fort. Et donc, il n'y avait aucune chance que Stuttgart nous déstabilise. Il n'y avait aucune chance que Stuttgart marque en deuxième période parce que nous étions très forts. Parce que franchement, c'est que nos joueurs et surtout nos défenseurs, que ce soit Kim ou que ce soit Upamecano, c'est qu'ils l'ont réalisé, que ce soit en première période ou que ce soit en deuxième période, on a vu une défense, une charnière défensive du Bayern Munich très solide. Et franchement les amis, ce que Kim a proposé en première période, mais aussi en deuxième période, on voit clairement qu'il va retrouver sa confiance. On a vu un Kim qui était très solide. On a vu un Kim très rassurant, très visible. Et donc franchement, ça fait du bien. C'est très positif pour le Bayern Munich. Et donc franchement,
on a vu des défenseurs au rendez-vous, on a vu deux joueurs, nos attaquants étaient très au rendez-vous, que ce soit offensivement mais aussi défensivement. Donc franchement, j'ai rien à dire parce que c'est que nos joueurs ont réalisé. Mais franchement, je vous dis, c'était tout propre. Il n'y avait même pas des gâchis. On a vu des joueurs qui s'est retrouvés facilement, des joueurs comme Stanisic, mais aussi Luis Diaz qui s'est retrouvé facilement. Et donc franchement, cette match contre Stuttgart, pour moi, je trouve que c'était un match paisible. C'était un match où le Bayern a performé, où Stuttgart était très fort. Donc je pense que les amis, pour moi, ce que le Bayern Munich a proposé était très fort en deuxième période. On a vu un Bayern Munich qui a marqué le deuxième but et qui a marqué, les amis, Harry Kane qui marque un triplé, le retour des triplés des Harry Kane. Et ça, les amis, ça fait du bien parce qu'on a vu un Harry Kane inspiré, un Harry Kane très fort dans ce deuxième période, un Harry Kane très efficace parce que le but qu'il a marqué, c'était à la fois très loin de la surface de la réparation, mais aussi c'était un but chirurgical de la part des Harry Kane. Et bien évidemment, l'autre but a été marqué par Stanisic sur une passe décisive de Luis Diaz. Et donc franchement, c'est très positif ce que nos joueurs ont proposé. Bien évidemment, je dois encore en parler. La performance de Michael Olise. Michael Olise qui a fait deux passes décisives. Une fois pour Harry Kane, mais aussi la deuxième fois, je pense que c'était pour Laimer. Donc, franchement, rien à dire sur la performance du Bayern Munich. Maintenant, ce que je veux, c'est une continuité. Il faut rester sur cette constance parce que cette Bayern Munich, c'est le Bayern Munich qu'on veut voir à chaque match. Que ce soit en Ligue des Champions, que ce soit en Coupe d'Allemagne, mais aussi en Ligue des Champions. Donc, franchement, j'ai bien aimé, surtout ce que j'ai aimé, les amis, c'est la rotation des Vincent Kompany. Comment Vincent Kompany a fait le turnover pour ce qui est le joueur qui ont sorti, mais aussi ceux qui ont rentré. Par contre, je pense que le fait que Sacha Boey n'est pas rentré, le fait que Serge Gnabry n'est pas rentré, les amis, il ne faut pas dramatiser. On sait très bien que Stanisic est en phase de récupération et on sait très bien que Sacha Boey, il est sur la sortie. Et donc, pour moi, il n'y a rien à dramatiser. C'est la logique des choses. Ce qu'on va retenir sur cette match, les amis, c'est un Bayern Munich qui a été pour moi très inspiré, un Bayern Munich avec beaucoup de confiance, un Bayern Munich avec une constance dans les pressings incroyable, mais aussi on a vu un Bayern Munich qui gagnait le duel. Et ce qu'on va retenir aussi sur cette match, les amis, c'est le match incroyable de la part de Kim, la défense du Bayern Munich et surtout Kim qui a été au rendez-vous tout simplement. Et donc pour moi, je pense que bien que Harry Kane a marqué un triplé, pour moi, le joueur, le deuxième MVP sur cette match, ça doit être Kim parce qu'il a été très solide défensivement. Et donc pour tout ça, les amis, je pense que c'est très positif. On a vu des joueurs au rendez-vous encore une fois, mais aussi on a vu un Bayern Munich qui reste encore invincible en Bundesliga, un Bayern Munich qui reste invincible à l'extérieur. Et donc ça, c'est très positif. Donc franchement, rien à dire. Et bien évidemment, j'aimerais dire un point sur un joueur très jeune du Bayern Munich. Bien évidemment, je parle de Herbich, Jonas Herbich, les amis. La performance qu'il a fait pour moi, c'était très incroyable parce qu'il a fait des arrêts, bien qu'il n'a pas eu beaucoup d'arrêts à faire. Mais pour moi, il a été lui aussi au rendez-vous parce qu'il a fait une barade très intéressante, je pense, en deuxième période. Et ça, les amis, il faut noter bien parce que pour moi, bien évidemment, c'est la relève de Manuel Neuer. Parce qu'on a vu de l'autre côté un Nübel qui a été très en difficulté parce que non seulement il a fait la boulette, mais aussi sa performance était désastreuse contre le Bayern Munich. Donc pour moi, c'est clair et logique qu'un Herbich reste la relève de Manuel Neuer. Bien que c'est vrai, comme je vous ai dit, les amis, pour moi, si Manuel Neuer décide de quitter le Bayern Munich, bien évidemment, il faut recruter un joueur de taille, un joueur de qualité, surtout bien évidemment un gardien de qualité pour que Jonas Herbich soit le remplaçant pour bien évidemment mériter sa place de titulaire. Bon les amis, maintenant on n'est pas là, on va en parler plus tard sur qui va remplacer Manuel Neuer
ou pas. On va en parler le jour J, mais pour le moment les amis, j'ai trouvé très intéressant ce qu'il nous a proposé Jonas Hjertby, que ce soit en première période, que ce soit en deuxième période, parce que j'ai trouvé qu'il était solide et présent. Et bien évidemment, j'aimerais parler un autre joueur qui a été médiocre aujourd'hui. Je vais parler de Goretzka. Pour moi, je pense que le volume de jeu de Goretzka a été médiocre au milieu du terrain. Et je pense qu'il s'est caché un peu sur la performance de Joshua Kimmich. Donc pour moi, je pense encore une fois que Goretzka n'a pas marqué de points auprès de Vincent Kompany. Parce que l'entrée de Pavlovic a été beaucoup meilleure par rapport à Goretzka. Et donc, pour moi, je pense qu'il n'a pas marqué de points. Et bien évidemment, j'ai trouvé aussi que Laimer, il a fait encore une fois une performance incroyable, un masterclass. Encore une fois, les amis, Laimer était monstrueux, monstrueux. Et donc, ça, c'est très positif de la part de nos joueurs. Et bien évidemment, pour ce qui est des Puchov, je trouvais qu'il a fait un match très moyen parce que je pense qu'il n'était pas au top aujourd'hui contre Stuttgart. Et voilà. Et bien évidemment, un dernier joueur que j'aimerais parler, c'est bien évidemment Luis Diaz. Luis Diaz, aussi intéressant pour ce qu'il nous propose, que ce soit offensivement, mais aussi défensivement. Donc franchement, ça fait plaisir. Par contre, il sera absent contre Mayence. Je pense que Upamecano sera aussi absent contre Mayence. Donc, il faut se débrouiller, mais ça va nous handicaper parce qu'il ne faut pas oublier, les amis, la saison dernière, Mayence nous a pâti. Donc, il faut rester vigilant. Ça peut être un match PSG. Donc, on va voir plus tard. On va voir plutôt le jour J. Mais pour le moment, les amis, le Bayern Munich a été tranchant. Le Bayern Munich nous a proposé une performance incroyable. Le Bayern Munich a été tout simplement efficace. Et ça fait plaisir. Voilà les amis, je pense que j'ai tout dit. Et n'oubliez pas, on peut aimer le foot, mais avec le Bayern Munich. Allez, ciao!